Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ma connexion sera ok. C'est un peu mon leitmotiv de tous les jours en ce moment. Pour l'instant, ça a l'air de passer parce que j'ai des commentaires, des réponses aux vidéos, donc c'est que ça passe. Comme vous le voyez, je suis dans un très très chouette endroit. Alors vous voyez pas bien, mais c'est hyper ocre en fait. C'est d'une ancienne mine, je pense. Peut-être qu'on va mieux voir là. Ouais, non, on va juste l'entrée. C'est une ancienne mine, c'est vraiment très 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 chouette. Avec des falaises et c'est hyper friable en fait. Avec du sable ocre, c'est vraiment trop beau. Bon les amis, c'est l'avant-dernier live. On est au 364e live sur 365. C'est pour ça que j'aimerais bien que ma co fonctionne. C'est un peu l'heure aussi de dresser le bilan de l'année, finalement, ce qui s'est passé pour moi. Je le ferai en 2 fois, je le ferai aussi demain. Demain, je vais prendre plus le temps. Je ferai un live plus long pour clôturer cette aventure assez extraordinaire des lives, d'une année de business juste assez incroyable, où il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça me fait penser d'ailleurs, hier j'écoutais une coach que je suis et qui disait quelque chose de très intéressant. On entend souvent des gens qui se plaignent sur les réseaux, que tout soit toujours très beau, qu'on parle que de nos réussites, qu'on parle que de ce qui va bien, qu'on montre que des endroits super, etc. Et elle disait, mais vous vous rendez compte, si tout le monde parlait de tous ces problèmes, notre fil d'actualité serait tellement pollué en fait, uniquement par des problèmes divers et variés de tout le monde, parce que bien évidemment, même si le but c'est de montrer quand même du beau, qu'on essaie d'inspirer, qu'on essaie de transmettre une énergie positive, de l'optimisme, évidemment il y a des merdes à gérer au quotidien, il y en a tout le temps. Et parfois j'en parle, parfois j'en parle pas, parfois ça sera dans les coulisses, dans le livre Les coulisses. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques en même temps que je vous parle. Et donc bah oui, on essaie de pas parler. Moi parfois j'ai fait mes lives cette année et en fait ça n'allait pas. Et en fait je me suis rendu compte que mes lives ils me faisaient toujours du bien, que c'était un engagement vis-à-vis de toute ma communauté qui me faisait du bien, qui me permettait de switcher aussi dans l'énergie. Donc c'était c'était un vrai moteur, donc c'était vraiment très chouette. Et parfois j'ai partagé des galères et puis souvent j'ai pas partagé parce que ça relevait aussi de la sphère perso, de la by Happy Fizz. Donc toutes les femmes entrepreneurs qui ne sont pas encore dans la bulle by Happy Fizz, inscrivez-vous, réservez votre place sur le site happyfizz.fr, choisissez votre offre, rejoignez le groupe et vous aurez accès au live qui va porter sur l'échec pour mieux réussir. Parce que je trouve qu'en fait on a une culture en France de l'échec qui est assez dramatique. Qui fait peur, il ne faut pas en parler quand on se plante, quand c'est dur, etc. Alors qu'en fait, les réussites ne sont qu'une multitude de petits échecs. Et là-dessus, moi, j'ai une culture très empreinte. Moi, je sais qu'en fait, on m'a souvent dit que je ne montrais pas mes émotions, que c'était compliqué pour les gens de me lire parce que je montrais rien, etc. Alors que moi, je suis quand même hyper sensible et je vis énormément d'émotions, mais souvent, je suis en maîtrise et je me contrôle pour pas tout libérer. Et je trouve qu'en fait, ça a été un travail de libération émotionnelle, en fait, de vivre des challenges au niveau business et de les partager. J'ai pas tout partagé, je respectais aussi mes salariés. Donc j'ai dû me séparer, ça a été extrêmement douloureux. Et donc je l'ai respecté tellement que j'avais pas envie de tout partager en fait en live parce que je sais qu'elle regardait aussi les lives. Et ça a été vraiment une très grande leçon entrepreneuriale. Demain, je m'interdis rien, j'aurai sûrement d'autres salariés, je travaille avec beaucoup de freelance, beaucoup de partenaires, ça ne changera pas, j'adore ça. J'aime bosser en équipe et c'est marrant parce que je suis à la fois à ces moments, j'étais pas dans le bon mood, j'avais pas forcément toujours d'inspiration. On m'a souvent demandé comment tu fais pour savoir ce que tu partages. C'est vraiment beaucoup à l'inspiration. Il y a Fred qui passe derrière. C'est beaucoup à l'inspi et j'ai peu réfléchi au sujet en fait que je voulais partager. Il y a parfois des choses qui me venaient très précises et là dans ce cas-là, effectivement je les partageais, ça me semblait important. Mais en tout cas je voulais que ce soit frais, spontané, authentique et du coup que je garde beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai effectivement eu beaucoup de plaisir à faire ce 365 jours-là. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de fausses questions, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien de vos vacances, profitez bien, même si vous êtes sur le retour des vacances,